précédent, nos camarades se sont réveillés amnésiques sur ce qui semblerait être apparemment être une île artificielle. Euh, ils étaient au cœur de cette île, au plus profond, très certainement sous la mer. Et ils ont commencé à remonter étage par étage cette grande île, très très grande apparemment, et certainement des kilomètres carrés de diamètre. Et au niveau moins 13, ils ont découvert des soldats russes ainsi que des civils. La discussion a été très compliquée. Très très compliquée, surtout pour le MJ qui a vraiment essayé de parler russe. Et pour le coup, ils ont été arrêtés dans leur ascension par une immense créature. Black a envoyé une sorte de drone pour aller épier la créature. La créature est immense. Elle a 4 jambes, 2 bras. Elle a des yeux un peu partout sur le corps. Une peau entre écailles, peau, chair à nu. Vraiment quelque chose de pas très très cool. Et surtout, elle a des dimensions immenses. Et donc, nos camarades se sont réfugiés au moins 13 et ont trouvé ces soldats. Maintenant, eux veulent remonter. Les soldats veulent sauver les civils. Ils ont quand même laissé aux soldats 1 heure le temps de préparer tout le monde à l'ascension. Ils ont tenté de détourner l'attention de la créature, mais le drone de Black a été détruit. Et il a été détruit entre le niveau que vous occupez et le niveau supérieur. Donc actuellement, vous êtes devant une porte à pression que vous étiez en train d'ouvrir, plongé dans le noir total, et vous ne saviez pas si juste de l'autre côté, il y avait la créature ou pas. Et donc du coup, nous en sommes là. Celui qui ouvrait la porte, il me semble que c'était Blue. La vision nocturne s'active. Oui. Et en face de toi, pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Je continue à avancer tout doucement en bouclier en avant. Ok. Pour repérer. Très bien. Je vais me faire un jet sur une base de perception. Ok. Non. Puis-je rajouter sang-froid parce que j'ai peur que la créature vienne Oui. nous déglinguer. Oui, tu peux rajouter tuer. 100 fois. Et bien sûr, Ah, je c'est n'ai pas triste. la fenêtre Let's relative, vous ne le voyez pas. Voilà, là vous le voyez. Mais derrière les cams, là ce sera mieux. Et donc tu fais cette réussite. Et effectivement, tu sors tout doucement de ce couloir. Tu t'avances légèrement, tu regardes vers le haut et tu vois cette créature. Tu sais que la portée de tes lunettes de vision nocturne porte à peu près à une quarantaine de mètres, peut-être une cinquantaine. Et tu la vois clairement au-dessus de vous. Elle ne vous a pas encore repéré. Et tu vois qu'elle fume l'air. Bah, Et toi, clairement, je vais. toi, tu vois juste une silhouette qui se dessine. Hein. Vraiment, elle est vraiment à la limite de tes lunettes de vision. Ok, même avec mon OD qui fait jusqu'à zoom 400. Alors, il me semble que c'est pas 400, ça doit être 40 normalement. Non, c'est pas ça. Bah, zoom c'est- x 400 il y a écrit. C'est zoom x 400, mais même normalement c'est 2 jours. Mais tu la vois. Ok, Mais quoi, quoi qu'il c'est- arrive, tu la vois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, d'accord. Bah du coup, avec le comlink, je communique à mes 3 camarades. J'ai la
créature pratiquement en vue, je vois sa silhouette. Elle n'est vraiment pas loin de nous. Et sur le même étage que nous. Là, non, 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 elle est à 50 mètres plus haut, pardon. Si elle était sur le même étage que vous, elle serait au maximum à 10 mètres de vous. Les Ok. murs sont Bah, assez larges, elle, mais pour rappel, les, les escaliers, c'est tu sais, des escaliers en ferraille tu sais, grillagés là. Et c'est pour ça que tu arrives à voir à travers, Ah, ok. en partie. Ok. Bon, je vois qu'elle est elle est à environ une cinquantaine de mètres de nous en haut, en hauteur. Que faites-vous? Moi, je vais commencer à récolter du flux. Ok. Et je vais me tenir un peu en retrait avec le fusil de précision, plus ou moins en joue, en tout cas prêt à tirer en cas de problème. Ok. Il n'y a qu'une créature. Moi, je vais me rapprocher Et de... c'est un colosse. C'est un colosse, c'est quoi, c'est équivalent patron? C'est un équivalent. Je vais te dire ça. Non, non, c'est type colosse. Ah, ok. Bah du coup, je sais pas combien de points de flux ça me donne. Eh bien, prends l'équivalent de patron. Prends l'équivalent de patron. On va Ok. faire comme ça. Ce sera plus simple. Et du coup, Moi, je les vais me autres, rapprocher de Blue. Je vais me rapprocher de Blue avec mon arme. On va pas, moi je bouge pas. Ok, tu te rapproches de Blue. Elle est... Enfin, il est, pardon, devant toi, à à 1 mètre, exactement. Il n'a fait qu'1 mètre en dehors de ce couloir. Et déjà, vous êtes arrêté par un gros obstacle. Effectivement, toi aussi, tu vois à la limite donc de tes lunettes de vision nocturne la créature en hauteur. Ok. Est-ce que je peux utiliser un de mes modules qui est... je vais juste le retrouver. C'est un module de vision tracker et je crois que ça s'appelle vue alternative prédatrice. Ça me permet de suivre un ennemi désigné jusqu'à 2 km. Oui, tu peux utiliser ça. Voilà. Donc j'essaye d'utiliser ce module. Ça me coûte Tu... 2 en énergie normalement. Oui, tu as sur ton HUD, sur donc l'écran de ton casque, la silhouette de la chose qui est en surbrillance rouge. Et tu la vois même à travers les murs. Tu la vois sans aucun problème. Vous avez les soldats derrière Donc elle est vous, bien colossale. J'ai pas compris. Elle est bien colossale. Enfin, Ah genre, vraiment Ah oui, impressionnante. vu la distance et vu la taille qu'elle prend sur ton écran, effectivement, elle est bien colossale. Et Golden Boy, il y a un des soldats qui te tape sur l'épaule pour savoir ce qui se passe. Il y a les créatures juste une cinquantaine de mètres en face. Elle est énorme. Vraiment plus grosse que la première qu'on a croisée en solitaire. Voilà. Et Pour le moment, elle nous a pas repéré. tout en silence, il te montre les grenades pour savoir s'il les jette ou pas en bas. Non. On va essayer de se rapprocher le plus discrètement possible et de toute façon, c'est le seul passage possible. Après, vous savez que sur la carte que vous avez vue dans le bunker, on va dire, des Russes, il y avait des chemins vers d'autres escaliers, mais les chemins étaient barrés. Après, les chemins sont barrés. Est-ce qu'ils sont barrés parce qu'ils ne sont pas praticables ou juste par des ennemis qui sont peut-être plus à votre portée, vous ne savez pas. En tout cas, pour eux, c'est infranchissable, sans perte. Oui.
On peut... faire diversion, éventuellement. Pendant qu'eux ils passent, et ensuite on passe. Moi j'ai envie... C'est du... C'est une barrière qui protège la cage d'escalier. Oui, c'est Ou une du petite grillage, barrière en ou- métal avec 3 barreaux parallèles. Voilà. Je peux éventuellement tenter de lui ordonner de se jeter par-dessus la barrière. Il sera vite arrêté, hein. Il n'y a pas beaucoup de place entre les deux escaliers. C'est à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 entre les... C'est vraiment Ah oui, c'est vrai, le t'avais trou dit entre que- les deux. Ouais. Sinon, on peut tenter un autre passage, mais le truc, c'est que si on fait du bruit, de toute façon, il essaiera de nous rejoindre, quoi. Après, la créature est trop grosse pour entrer dans tous les couloirs que vous avez vus. Les portes à pression Pour sont passer plus la porte. petites Ouais. que... Alors, à moins qu'il soit très très fort et qu'il puisse briser le mur, ce qui est possible, parce que techniquement vous ne savez pas quel est son niveau de force, Voilà. c'est pas dit qu'il puisse vous suivre à l'intérieur des couloirs. Ah, c'est sûr, mais rien ne nous dit qu'il ne peut pas justement rapetisser ou du moins devenir plus fin et passer aussi pour regrossir. Ça aussi, vous ne C'est savez. une éventualité. T'as quand même pas de bol. Voilà. Si vous avez regardé X-Files, on sait jamais, ça peut arriver. C'est ça. Que c'était vous faire, camarade. En attendant, Bah, je peux rester là pour protéger, mais Moi, j'ai on ma- peut... Ouais. On peut... Oui, enfin, je suis pas censé le savoir. On peut essayer de prendre un autre passage. On piège la porte, finalement, qu'on vient de passer. On peut essayer de la piéger. Comme ça, au pire, quand il arrive au niveau de la porte, ça lui pète à la tronche. Et de toute façon, les couloirs sont plus étroits, donc il aura quand même du mal à passer. Au cas où. Mon idée de faire diversion vous plaît pas? Comment tu veux faire diversion? L'idée ce serait de l'attirer quelque part. Je sais pas exactement Ouais. où, hein, mais de l'attirer quelque part. Le truc, c'est qu'on est dans un couloir. Enfin, nous 3 ou nous 4 avec Black, pendant que les autres passent, et ensuite, nous on force le passage et on passe, et tant pis, il n'arrivera pas à nous suivre. On évite de le tabasser en fait, on veut juste courir pour attendre de l'autre côté. oui. Mais le problème, c'est que si on fait ça, faut qu'on assure aussi la sécurité des gens derrière nous. C'est Ah, l'idée, Même c'est que, qu'ils soient focus sur nous. Pendant que eux ils puissent passer sans que. Sans que la créature. Pendant que la créature nous attaque en fait. Au final. Mais ils les attaquent pas eux parce qu'ils sont discrets. Alors que nous on fait pas de bruit. Vous entendez un... Et ensuite vous entendez un... Et vous voyez une jambe passer. Tomber Ah. juste dans la cage Bon, d'escalier. bientôt il aura plus faim. faudrait peut-être se dépêcher avant qu'il se décide à bouger vers nous. Ou sinon on passe et comme ça a été dit on passe, mais est-ce qu'elle va grenades, il y en réagir a- de suite? Des grenades, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a à peu près 3 par soldat, Blue. il y a au moins une vingtaine de soldats. Plus ils avaient une caisse de réserve. Blue, est-ce que Oui. tu te sens de t'approcher suffisamment pour qu'elle te détecte et que si elle ouvre la gueule ou quoi que ce soit, on lui fasse manger le maximum de grenades qu'on a sur nous? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, Si, on a mais le choix. oui, On peut prendre un autre chemin. oui, bon. On prend un chemin, on va risque de tomber sur d'autres créatures qui pourraient rameuter la grosse créature. Donc oui, je vais le faire, y a pas de souci. Tant que c'est que d'assurer mes arrières, y a pas de souci.
Red, t'en penses quoi? Ah, je suis assez d'accord avec cette stratégie, même si je pense toujours que on peut essayer d'être discret on va dire de faire diversion au dernier moment pour faire passer les autres et ensuite nous passer. De toute façon, elle pourra pas nous suivre. Donc Bah là, Une fois on est dans la cage d'escalier où elle passe plus ou moins librement, mais du coup, il y a qu'un passage dans le couloir où on est, et puis après, c'est les escaliers, donc... du coup, les gars peuvent. Enfin, en gros, MJ, dans ma si on fait ma stratégie, on est obligé de toute façon de rencontrer la créature si on arrive dans l'escalier. Eh ben, ça dépend. Vous pouvez, si vous voulez attirer la créature, en fait, si vous voulez faire diversion, oui, il va falloir de toute façon rencontrer la créature ou alors jeter une grenade ou quelque chose qui fait du bruit suffisamment pour l'intéresser et qu'elle s'y dirige. Donc, soit en gros, vous pouvez par exemple balancer des explosifs ou descendre les escaliers, et, l'appeler, lui dire ou viens manger la bonne viande de Warrior, tu vois. Et laisser les autres du coup en profiter pour remonter une fois qu'elle aura passé le niveau. Soit vous montez, Ok. vous C'est essayez de spatialement l'attirer possible. J'ai pas compris. C'est spatialement possible dans l'idée. Genre, C'est- l'escalier il est assez large pour qu'on puisse. L'escalier est assez large. Après, la Ok. créature, si elle est vraiment sur l'escalier même, ce sera difficile de la contourner. Par contre, si elle est sur un palier, vous pouvez la contourner sans problème. Vous, par contre, pas les civils et les soldats. Enfin, il y aura très peu de chance. Ok. Parce que chaque palier est quand même assez large. Chaque sas qui s'ouvre, chaque sas à pression, c'est à peu près des bords de 2 mètres, de 2 mètres de large par 2 mètres de haut. C'est une porte de 4 mètres carrés. C'est très lourd, mais ça quand même, pour vous, ça s'ouvre parce que c'est aidé de système hydraulique. Par contre, la créature faisant plus que ça risque d'être compliqué pour elle de passer. Après, chaque palier font eux peut-être une trentaine de mètres carrés, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Ah, ok. C'est pour ça que je pensais en fait les faire passer discrètement, mais ça reste quand même un peu petit, ouais, peut-être. Ça va être compliqué de faire passer les suites discrètes, c'est pas un peu, on fait diversion. Non, en vrai, ouais, c'est une bonne stratégie. Je pense que Golden Boy, ta strat est plutôt intelligente, donc on peut partir là-dessus avec l'idée que Blue, du coup, bourre la créature d'explosif, plus ou moins. Bah, c'est surtout qu'il la patte et que quand il essaye de la gober, Le problème, c'est que si on lui remplit la bouche de grenades et qu'il chope Blue et qu'il le met dans sa bouche... C'est dangereux, effectivement. Non, genre. Après, déjà, d'une, ça dépend Ou du alors nombre faut de que grenades, Blue il est. et ça dépendra. Ouais. Et Blue il a un bouclier, non? Oui, Comment tu le sais sens, rien, Blue? ça peut aider, mais. Vous entendez la créature qui commence à descendre. Peut-être que vos chuchotements avec les soldats commencez à attirer son attention. Du coup, clairement, moi je commence à monter. Et je fais dans le communique. Ok. Il descend les escaliers? Si tu communiques Ah oui, par le parce que, communicateur, putain, pour moi, t'as pas depuis besoin tout à l'heure, de- il était au début. T'as pas besoin de baisser le niveau de ta voix. Il y a que les gens dans le communicateur qui entendent. L'armure est hermétique, hein. On t'entendra pas de l'extérieur. Par contre, c'est quand Golden Boy a parlé au soldat, qui lui parlait lui avec des signes, que du coup ça a peut-être attiré la créature. Et vous entendez le pas lourd, de la créature qui commence à descendre. Sinon, on piège l'escalier sur lequel elle descend. Je sais Du pas à coup, quel vous point on a pourrez le plus temps monter. de poser quelques pains de séquelles. Ouais. On pourra plus monter, mais au moins elle sera éliminée. Après, Après, vous pouvez peut-être essayer. Ah, mais ça on peut pas. Non. Pardon. Black vous dit que au pire, si vous piégez l'escalier, peut-être, si vous maîtrisez la charge, peut-être qu'en détruisant qu'une partie de l'escalier, vous pourrez arriver déjà d'une à soit coincer la créature, soit la faire baisser d'un étage. Et au vu de sa vitesse, pour l'instant, elle n'a pas l'air extrêmement rapide. Peut-être que vous auriez le temps de poser quelque chose entre les marches pour faire passerelle.
soit c'est un plan suicide. Et du coup, vous coupez votre dernière Non. attaque. Ouais, c'est ça. Hmm. Ben, moi, comme je dis, je Non, mais commence c'est pas à une bonne monter. idée en vrai. Blue, C'est pas une bonne Blue, idée. je sais ce qu'on va faire. Quand tu t'approches de la créature, je vais lui ordonner de juste pas t'attaquer, ouvrir la gueule. Et on va lui bourrer la bouche de grenades. Attends, par contre. Golden Boy, il va falloir que tu nous expliques quelque chose. Comment ça se fait que tu peux contrôler ces bêtes? Je sais pas, c'est dans ma fiche technique de l'armure. Voilà. Donc j'ai envie de tester, j'ai peut-être jamais fait ça de ma vie, mais si ça me dit tu peux faire ça, j'ai envie de tester. C'est un plan risqué parce que si Blue il se fait gober parce que t'as pas réussi à maîtriser cette technologie assez incroyable qu'on possède sur nous. Enfin, Il Dans, n'est plus dans qu'à tous les 40 cas, mètres. si le plan de base c'était il appâte et quand il se fait attaquer et que le monstre ouvre la bouche, on lui grenade les dents. Si j'arrive à lui dire attaque pas, ouvre la gueule, ça peut être bien aussi. ok, bon bah je veux bien être celui qui lance des grenades. Oui. Il n'est plus qu'à 30 Blue, mètres. tiens-toi prêt à envoyer des grenades. Je fais signe à tous les soldats de s'armer de grenades. Ok. Et je range mon fusil et je prends des grenades aussi et j'attends que les créatures s'approchent pour voir comment ça se passe avec Blue. La créature descend. Elle n'est plus qu'à 2 tourments d'arriver sur votre position. Vous entendez de plus en plus faire. Et le coup. Les pas lourds de la créature sur la ferraille. Vous voyez, maintenant vous la discernez très bien. Vous voyez tous ses yeux qui sont sur sa peau. Vous voyez une peau écailleuse et en même temps, à des moments vous voyez de la chair à nu, à des moments vous voyez comme des poils clairsemés. Elle a 4 grosses pattes arrière sur lesquelles elle marche, 2 immenses bras. Elle a une bouche immense qui pourrait certainement avaler même Blue, même avec la taille que fait son armure. Elle descend. Elle vous regarde. Vous avez l'impression que ces 1000 yeux vous regardent. Elle arrive. Elle descend. Plus qu'un palier. Vous restez en position. Elle continue de descendre. Vous allez tous me faire un jet pour une base de sang-froid. Ok. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un autre truc du coup? Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc moi Moi, Vas-y. je vais mettre instinct. Ok. Euh... 4 réussites. Ok. Écoute, moi je vais mettre instinct aussi. Je vais mettre instinct aussi parce que je considère que je suis dans un mood qui me permet d'être comment dire, à l'affût de ce qui va se passer vu que je vais lancer la grenade. Je sais quoi faire, donc j'ai un plan. Donc ça c'est bon. Alors attends, je lance ça. Moi, je souhaiterais utiliser rajouter l'endurance que je vais maintenir à la Ok. créature. Donc, me préparer au coup. Toi, t'as même pas besoin de sang-froid. Pour le coup. C'est uniquement pour ceux qui agissent. Ok. Et du coup, t'as fait combien, pardon? Excuse-moi, j'ai pas vu. 4 réussites pour moi. Ok. Et la créature vous tétanise. Son aspect immonde, sa taille. Vous n'avez jamais vu ça. Vous allez me lancer un D6. Enfin, 2 D6 d'ailleurs.
Ok, alors attends. Ok, 11. très bien. Et Red. Yes, ça arrive. Ça fait 10. Ok. Blue, tu remarques que tes camarades ont freezé. Clairement, ils ne sont pas là. Tu vois qu'ils ont les grenades en main et regardent la créature. Tu vois qu'ils ont le doigt sur la goupille. Mais personne, au grand personne, ne réagit. La créature est maintenant à presque 2 portées de ses bras, de toi. Et aucun d'eux ne bouge. Les soldats sont pétrifiés. Vous, Red et Golden Boy, vous perdez 6 points d'espoir. Blue, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, clairement, voyant qu'ils sont tétanisés, je vais tenter de les galvaniser. Donc, en leur faisant un choc, je vais hurler pour d'un coup que ça les renvoie vers moi. Et je vais maintenir la créature avec. Vu que j'ai demandé à mon armure, avec mon champ de force. Ça marche. Fais-moi un jet sur une base aura. Ok. Aura. Ok. Aura et endurance vu que je maintiens la créature ou sang-froid. Comme tu veux, comme tu préfères. Soit tu les rassures par ton charisme, soit tu les rassures par tes actes. Je vais par mon charisme. Ok. Donc fais sang-froid plus aura. Ok. Hop. Réussi. Ok, ça marche. Rappelez-moi vos scores de mascarade pour vous. De mascarade. Oui, de masque. De masque. De masque, pardon. De masque. J'ai la traduction. 3 et pour 3. et pour Red. 2. Ok. Effectivement, vous êtes sorti de votre torpeur par les cris de Blue. Vous voyez qu'il va rentrer au contact avec cette créature. Vous êtes à quelques mètres d'elle. Elle ouvre la bouche, vous entendez un... Elle commence à s'élancer à la vitesse d'une créature colossale qui marche très lentement en direction de Blue. Elle va pour lui donner un immense coup de patte. Qu'est-ce que vous faites? Je me balance ma grenade. Moi, je la contrôle direct. Ok. Fais-moi Je lui donne de... ton... Ah, tu n'as pas de G, hein, c'est ça? Non, j'ai pas de G. C'est à toi de faire le G. Ah oui, alors... Hein. Pour accomplir le MJ qui lance les dés et qui décide honnêtement de l'aspect à utiliser, si c'est le cas, s'il prête les capacités à utiliser. Du coup, je lui ordonne de pas attaquer Blue, mais de garder la gueule ouverte. Ok. Donc, c'est... Ça va être par rapport à sa hargne. Ah ouais, ça va être violent si je fais ça. Mais c'est moi qui choisis la difficulté ou Honnêtement, t'as un seuil de difficulté? Non, c'est toi qui choisis de façon honnête. Ok. L'aspect à utiliser, hein. Je peut décider de prolonger le contrôle. Ouais, non, ça après. Alors, je vais pas l'utiliser de façon honnête parce que sinon vous êtes tous morts. Sachant que moi j'ai invoqué quand je crée le champ de force, comme je disais. Non, c'est pas 22 dés. Elle ne fait que 2 réussites et ça ne passe pas. Clairement, ça ne passe pas. Tu vois la créature qui ouvre la bouche, elle va pour te donner ce grand coup de patte et elle se frise le temps de quelques secondes. Tu Et là, déplaces je ton grenade. Ok. Et vous entendez le... Pour la bouche.
toutes les grenades partent. Par contre, elles ne tombent pas toutes dans la bouche de la créature. Quelques-unes tombent au sol, à tes pieds, mon cher Blue. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'accroupir, me positionner, mais en biais, histoire de prendre le choc sur moi et que ça me touche pas mes camarades, mais avec les boucliers devant. Ok. Les grenades explosent. Vous avez la bouche de la créature qui part en arrière. La créature est repoussée. Vous avez bien une dizaine de grenades qui étaient dans sa bouche. Vous voyez que la tête de la créature tombe légèrement sur le côté. Et vous voyez ses yeux qui restent focus sur vous. Elle balbutie un peu, elle tombe à genoux. Mais ses pattes, avant, continuent de faire des moulinets et tentent de vous attraper. Elle devient un véritable obstacle face à vous. De ton côté, Blue, Golden Boy et Red, vous allez me faire le jet d'attaque qui concerne les grenades que vous avez dans votre inventaire. Pour savoir si ça passe la défense de ce cher Blue. Moi, des grenades dans notre inventaire. Bah, celle qu'on a prise. Tu as dans ta carte arsenal. Dans tes cartes arsenal, tu as les grenades. Et normalement, oui, de base, vous avez des grenades. Au moins une ou deux. Peut-être même trois. C'est grenades. Grenades comment? En fait, normalement, c'est des grenades multifonctions. Donc, parce que moi, je suis en train de regarder sur le site, j'ai que les grenades intelligentes en exemple. Ah, mais les grenades intelligentes, ouais, c'est 3d6. Après, t'as les catégories Sharpnel, IUM, explosif, anti-blindage ou autre. Oui, mais c'est pour ça que je demandais lesquelles. De toute façon, c'est. Okay. Je pense que les grenades intelligentes, Zeno me dira si je me trompe, normalement, la grenade intelligente, c'est que tu la programmes pour l'effectuer. Ah, yes. Donc, ouais, donc là, vous l'avez programmé sur IUM Sharpnel. ou explosive. Après, de toute façon, les grenades des soldats sont forcément des grenades shrapnel. Donc, basées sur les dégâts des shrapnel. 3d6. Et bien, lancez tous les deux 3d6. Hop. Ok. Et pour toi, Red? Je n'ai même pas sûr d'ailleurs que ça passe le champ de force. 16. Est-ce que ça passe ton champ de force, Blue? Alors ça... Un an, l'autre ça passe de peu. Ok. Eh bien, tu t'enlèves les dégâts sur ton armure par rapport en déduisant ton champ de force. Quelques grenades finalement touchent Blue, mais les trois quarts touchent la créature. Vous avez toujours cette créature face à vous qui s'agite dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Feu à volonté, moi je charge. Hein. Feu à volonté, hein. Je pense que je prends mon marteau épieu et que je vais au contact avec la créature. Ok. Tu vas au contact avec et je vais essayer de frapper ses yeux, ses multiples yeux sur son visage. Très bien. Ils ne sont pas que sur son visage. Ouais, bah c'est là où je les vois. Ok, ouais. Tu attaques la créature, tu vas me faire un jet sur le base combat. Ok. Parce que... Ça, c'est mon délire. Prenons compte que vous êtes dans mon champ de force. Donc, non, je disais, quand j'ai utilisé mon champ de force, je disais, comptez les gars que vous aussi, ceux qui sont dans mon champ de force, vous avez plus 6 en CDF. En de force. Ah ouais, ok. Ouais, MBNF. Du coup, combat, plus je propose sang-froid, parce qu'il me faut quand même pas mal de courage pour charger la créature, mais je me dis qu'il faut que j'aide Blue, parce que sinon il va pas s'en sortir en fait. Là il est en face d'elle, il suffit qu'elle fasse un petit mouvement et un croc et c'est fini pour lui, donc il faut que je le défende et il faut qu'il se replie, parce que là il a déjà fait beaucoup de choses. Mais je prends beaucoup sur moi, mais je me dis de toute façon, c'est ça, voilà, j'ai pas le choix. Eh bien, lance TT. Roll the dice. Je précise aussi que je suis en...
en que je suis en normal, en standard. Quoi. C'est pas de Ok. style de combat particulier. Voilà. Lancer, ça va être fat. Lancer en réussite. C'est giga fat. Eh bien, tu lui mets un coup de marteau épieux. Tu lui tapes dessus aussi fort que tu peux. Et en fait, la créature oppose son bras. Tu vas taper dans son bras. Elle évite que tu la frappes au niveau de la tête grâce à sa grosse patoune griffue qui contre ce marteau épieux. Les autres. Mais moi, ça va être fusil à pompe. Ok. Fusil à pompe, vu que je suis à portée moyenne. Eh bien, fais-moi ton... Alors, portée moyenne, c'est quand même un peu plus qu'une quinzaine de mètres, mais je te l'accorde, on va dire. Ah, je pensais être plus ou moins derrière Blue, au fait. Bah oui, mais Parce ça que, reste de la portée courte. Blue ouais. est au contact, Ah, donc vous, Ah, vous êtes d'accord, portée ok. courte. Pour moi, portée moyenne, ce serait Ok. au-delà, allez, on va dire 40 et 400 mètres. Pour Après, moi, c'est 15 à 50. après, je crois que le fusil à pompe en portée courte, il a. Moyenne, pas c'est de- 15 à pas de 50 manip, sur de toute les façon. règles de Nike. C'est ça, contact moins de 2 mètres, court 2 à 15, moyenne 15 à 50, longue 50 à 300 et lointaine 300. Ok. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Le MJ a toujours raison, comme on dit. Mais. Ok. Non, mais de toute façon, voilà. Je t'accorde ta portée moyenne. Tu as reculé légèrement dans le couloir, de toute façon, tu as eu peur, tu as été effrayé par cette créature. Bah, moi, quand j'envoie les grenades, je reste pas. Donc, tu te reste places pas à derrière côté, une quoi. civile, tu te sers de son épaule pour stabiliser ton arme et tu tires. Ouais. Et comme je trouve pas le fusil à pompe, je vais faire ça au fusil de précision, hein, parce que voilà, je suis un connard. Ok. Fusil de précision. Donc, ton fusil à là. pompe se défold, ton fusil de précision se refold. Clac clac, hop. Une base de quoi? Une base de tir, il me semble. Vous avez ça? Oui, j'ai une base de tir. Et on va y aller à la hargne. Ouais. On va y aller à la hargne. Cinq réussites. Ok. La créature est en partie à terre, et c'est certainement pour ça que tu la touches. Elle est désavantagée. Tu tires, tu mets un tir au niveau du buste de la créature. La balle passe finalement entre deux coups de griffe. Fais-moi tes dégâts. Alors, Et par contre, du coup, j'étais sur du suppression. vous allez tous me faire un jet de perception. Enfin, sur une base de perception. Perception. Oui. On peut rajouter quelque chose ou on propose de rajouter Perception, peut-être de l'instinct. instinct ou savoir peut-être? Non, parce que Pas ça n'est pas grand-chose, par en vrai, rapport à la j'avais trois créature. D'accord. Enfin, techniquement, normalement, j'ai pas le droit de refuser. Mais en fait, c'est pour quelque chose qui se passe derrière vous. C'est plus quelque chose de psychologique, finalement, qui se passe. Je fais les dégâts avant ou je. Ouais, fais tes fais dégâts, le- fais tes dégâts. le- fais tes dégâts. Ok. De réussite. Ok. Euh, 23. Ok. Tu vois que une des griffes, des grandes pattes de la créature
tombe finalement sous l'impact de la balle. Elle n'arrive plus à la lever, elle tente de la redresser. Vous voyez qu'elle essaye difficilement d'outrepasser sa capacité physique pour tenter de se défendre et de vous manger, clairement. Mais elle est toujours là. Et Red, tu ne vois rien. Ok. Par contre, toi, avec cette... Enfin, non, pardon, personne ne le sait. Blue, tu as le temps d'observer à droite et à gauche. Toi, tu n'es là qu'en protection, tu ne fais qu'encaisser les coups, donc tu poses la tête derrière ton bouclier et tu regardes où en sont les gens que tu es censé protéger. Et tu vois des hommes, la tête complètement lâche, prostrés vers le sol. Ils n'ont aucune réaction. Certains sont des soldats, ils ont même lâché leurs armes. Il y a des civils. Un s'est même écroulé au sol en sanglots. Et malgré ta lunette de vision nocturne, tu vois qu'il y a comme quelque chose qui apparaît le long de leurs joues. Et tu vois leurs yeux qui commencent à changer légèrement pas de couleur parce que t'es en lumière de vision nocturne, mais l'intensité de la lumière qui reflète baisse énormément. Il donne quelque chose qui a passé mon champ de force. Ok. Que fait la créature est toujours face à vous à donner des coups de tête. Ça, je dis à mes camarades qu'il y a un souci avec les civils. Et du coup, je vais crier un peu plus pour les galvaniser tout en prenant les coups pour mes camarades. Levez-vous! N'ayez pas peur, nous sommes là! Ne relève pas la tête pour la plupart. Et tu vois ces choses prendre de plus en plus d'ampleur sur les parties à nu de leur peau. Qu'est-ce qui se passe, Blue? Je sais pas, les civils sont étranges. Même les soldats, ils ont tous abandonné et il y a quelque chose d'étrange sur eux qui apparaît. Est-ce qu'on est... est-ce que tu vois... Est-ce qu'on est les derniers à avoir toute notre tête ou pas? Non, vous n'êtes pas les derniers. Je vais... Ah, nous. Pardon, mais nous, techniquement, c'est pas ce qui se passe. Non, nous, on sait pas ce qui se passe. On, bon, après, on s'ils est à sont musique prostrés, et tout. Ouais, mais on est. Enfin. Je sais pas, j'en sais rien, mais je me dis. Je sais pas après, mais. En termes de RP, est-ce qu'on est au courant de ça? Bah non, moi je vois juste qu'ils sont prostrés, quoi. Bah, je vous l'ai dit ce que j'ai aperçu, que j'entrevois, donc ce que moi, du moins ce que l'ingénieur m'a dit, moi je le retransmets, donc en soi. À combien Oui, non, il mais je me doute, mais en termes de RP. De toute façon, oui, vous avez juste entendu, relevez-vous, allez, courage. C'est ça que vous avez entendu. Quoi. Oui, c'est ça. Il a dit. Oui, c'est pour ça que je lui demande ce qui se passe. Après, il y a toujours quand même une créature qui fait 6 mètres de haut devant vous et qui a toujours un bras qui justement est en train de taper sur... qui tente d'agresser notre ami Blue qui fait... elle est à combien ta défense? Ma défense, mon champ de force. Ta défense. Défense 10. Ok. La créature tape sur ton champ de force de tout ce qu'elle peut. De ta défense, pardon. Enfin, oui, elle tape sur ton... RP, elle tape sur ton champ de force, pardon. Je m'en mêle complètement entre tous les termes. Elle tape sur ton champ de force. Champ de force, c'est 14. Voilà. Mais elle tape sur ton champ de force. Elle est retenue par la puissance de ta défense. Elle est au sol, elle n'arrive plus à faire grand chose. Elle donne des coups dans tous les sens. Elle t'en met plusieurs, mais aucun ne passe. Que faites-vous? Bah, je retire. Hein. Okay. Je vise le bras qui bouge.
Et toi, Blue, tu vois que les personnes relèvent la tête. Et effectivement, elles semblent beaucoup plus combatives. Très combatives. Trop combatives. Elles se Golden Boy va jettent rentrer. sur les soldats. Elles commencent à les mordre à la jugulaire pour une partie. D'autres se font frapper par ces humains complètement fous. Les civils commencent à tomber sous les coups de certains. Tu vois une enfant qui se fait briser la nuque. Tu vois un papy en train de manger sa femme. Que faites-vous? Et là, par contre, vous n'avez pas besoin de jet de perception. Vous le voyez, vous l'entendez. Moi, je tire sur la créature pour essayer de passer. Enfin, genre si on peut essayer de la contourner. Eh bien, J'aimerais tire sur la Ensuite, j'aimerais faire un truc Pas une base de tir, pardon. avant Golden Boy, si c'est possible. ouais, vas-y. En fait, j'aimerais aider Golden Boy à mieux tirer en utilisant ma carac. J'ai un truc qui est un peu spécifique pour ça qui s'appelle rayonnement, qui me permet de lui donner un des 6 quand il est dans une situation critique, plus ou moins, si je le motive en mode justement un peu relève-toi chevalier. Et donc je vais donner un des 6 en plus à Golden Boy en lui intimant l'action. Il faut que tu tires. Merde, ça a coupé. En gros, Il faut que tu tires. Il faut que tu la mettes. Ok, je vise le point qui me paraît le plus sensible en mettant toutes mes techniques de tir pour essayer de viser, je sais pas moi, un crâne ou le dernier. Il n'y a plus qu'un bras qui bouge. il n'y a plus qu'un bras qui bouge. Bah je vais utiliser toutes mes compétences et techniques de tir pour essayer de lui sectionner le bras qui reste. Ok. Et du coup ça me rajoute un des 6 sur ce tir là, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. Ok. Je le repère par contre, hein, normalement. Ouais. C'est une fois par scénar, techniquement. Ouais. Et bim. Oh. 6 réussites. Ok. Ton tir touche. Tu as la précision de la flèche d'Athéna qui Exactement passe ça. à travers ce qu'on appellerait la clavicule de la chose. Fais-moi tes dégâts. Ok. 21. Et le bras tombe au sol. La créature glisse en avant, fait les quelques derniers mètres qui la séparaient de vous, finalement, en roulant. Elle tombe au niveau des pieds de Blue. L'escalier est très abîmé après sa chute, et vous voyez le chaos derrière vous. Et vous allez me On se lancer un casse. jet d'initiative ce coup-ci. On se casse. Non, moi je voulais bumper ceux qui attaquent les civils. Le dernier, Putain, l'initiative, je la trouve jamais. C'est profil. la Dex? Limite dans profil. Ah oui, putain, oui, mais en plus il est en gros et à chaque fois je lis un sur limite 15. Ok. Donc Blue, tu as joué en premier, ensuite Golden Boy, et on finit par Red. Que fais-tu, Blue? Et on finit par les créatures. Ben clairement je vais, comme j'ai dit, je vais foncer pour bumper ceux qui attaquent les femmes enceintes et les enfants Ok. avec le bouclier. Tu vois une des femmes enceintes qui est justement en train d'essayer de croquer un enfant. Et c'est peut-être ça le plus terrible. C'est celui qu'elle avait dans les bras. Fais-moi ton jet d'attaque. Allez. Tu vois qu'elle a plein de vénules noires sur la peau. Tu vois que la peau qui commence à craqueler. Et tu vois quand elle ouvre la bouche, presque son visage s'ouvre
finalement. Comment ton jet d'attaque? Alors, vu que je vais me dépêcher, m'autorises-tu force plus déplacement voulant Oui. me dépêcher? Oui, oui, oui. Ok. C'est réussite. Ok. Tu écrases cette femme avec ton bouclier. Fais-moi des dégâts, mais par la violence. Des violences. Alors, mes dés de violence. Alors, c'est là où je suis. En fait, je fais, vu que je tape avec les deux qui sont en ambidextrie, ça fait 2 points de dégâts. Parce que violence, c'est écrit que 1. C'est pas un dégât, ça c'est juste 1. Avec le bouclier, c'est que 1. T'as pas de, Ouais. t'as pas de violence sur le En bouclier? violence. Si, j'ai de la violence, mais ma violence sur le bouclier, c'est 1. Ok. Ok, ensuite. Le bouclier n'a pas de un des temps. Le bouclier, c'est 1 en violence ou 1 plus 5 en dégâts. Ok. Eh ben très bien. Tu éclates en tout cas cette jeune femme. Tu vois les autres civils commencer à se jeter les uns sur les autres, à s'entre-dévorer, à se frapper. Ils sautent sur les soldats. Les soldats tirent. Les soldats qui eux aussi sont transformés attaquent au corps à corps les autres soldats qui leur tirent dessus. C'est un paysage de chaos. Golden Boy, que fais-tu? Je fold mon fusil de précision, je sors le shotgun et je vais tirer en tir meurtrier dans le tas avec Donc on est tir d'accord que et s'il y a des dommages collatéraux, tant pis. oui je Ça me va, tire ça dans me le va, tas. ça me va. Après Allez, tire dans le tas. je vise là où il n'y a pas trop de civils mais Très bien, vas-y, vas-y. je tire dans le tas. Avec dextérité. Avec tir surtout. Oui, tirer dextérité. 4 réussites. Ok. Ça touche. Fais-moi tes dégâts. Ok. Ok. Golden Boy de Silverberg. Non. Putain. Surtout C'était Blue quoi de le Silverberg jeu avec son coup de bouclier. Violence. Oui, bon. 2d6. Hop. 5. 5 en violence. Vous êtes nul en violence. Ouais, 5 en violence. Ouais, bah c'est 2d6 quoi. Ok. Et si ça touche, par contre, si ça touche la santé de la cible, on ajoute 2d6 au total des dégâts. Ah oui. Ah oui, Si un seul point de dégâts passe, oui. l'armure, le bouclier. Là c'est en gros c'est un combat de bande quand on utilise la violence, donc forcément ça touche directement les points de vie. Ouais. Donc tu peux lancer 2d6. Bah, du coup, je peux relancer 2d6. 7. Ok, ça marche. Et tu allumes quelques transformés, mais aussi quelques civils. Tu vois la main d'une enfant qui tombe le long du corps de sa mère, totalement ensanglantée. Red, que fais-tu? Bah, moi, je vois que effectivement certaines personnes ont l'air de se transformer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais unfold mes chaînes et je vais essayer de frapper et d'enserrer un peu tout ce que je croise. Ok. Sachant que je vais essayer d'hurler en même temps, si c'est possible. Ceux qui m'entendent, venez derrière moi! Ok. Eh bien, du coup, tu vas me faire ton jet sur Aura. Sur une base d'Aura. Ok. Donc aura plus combat, ça te convient? Aura plus combat. Ça me va. Ça me va très très bien.
L'idée étant de à la fois faire des dégâts et à la fois essayer de faire venir les gens derrière moi pour de la protection pure et simple. Donc je lance mon jet aura pour ce combat. Aura. Combat. 4 réussites. Ok. Tu arrives avec tes 2 personnes transformées sans problème. Tu les attrapes au niveau du crâne et tu les éclates contre le mur. Tu te retournes en direction de ceux qui restent. Tu hurles de se mettre finalement de se planquer derrière toi. Et les quelques survivants qui arrivent à se dégager, il y en a à peu près une dizaine, se mettent derrière toi, dont cette femme russe. Et vous entendez très certainement qu'elle crie en russe « Tirez ». Et tant pis pour ceux qui sont coincés. Et ils tirent. Les corps tombent, que ce soit des transformés ou des... Encore. Pour ceux qui avaient un espoir. Et finalement, il ne reste plus qu'un couloir totalement vide de vie. Vous avez réussi à sauver une dizaine de personnes, mais vous allez tous me lancer un D6. C'est ce que vous perdez en point d'espoir. Ok. Par contre, j'ai une question en mairie par rapport au lancer. Oui. J'ai veut sauver tout le monde, même des mairies quand je. Ok, donc je prends ça en plus Ah. dans la gueule. Ok. Ah oui, Donc ça va. ouais, c'est Ce super. que j'aimerais faire, même si je pense que ça va pas nous faire gagner des points d'espoir, c'est ranger mes 2 chaînes et regarder la femme et lui dire maintenant tout va bien se passer. Et pour faire plus classe, maintenant tout va bien se passer. Et Waouh! tu vas me faire un jet d'aura. Et le résultat prendra en compte, en gros, si tu réussis, le traducteur sera vivant et ta parole aura un véritable impact. Sinon, le traducteur sera mort et il ne comprendra absolument pas ce que tu dis. Il va comprendre tout, vous allez tous mourir. J'ai un problème, j'arrive plus à ouvrir ma fiche perso. Attends. Je sais plus où je l'ai foutu. Attends, je vais revenir sur les... Ah, c'est trop bizarre. Ouais, non, mais Je reviens sur les... c'est parce qu'on a trop de fiches en commun en fait. On demande trop d'actions à la fois à la scroll. Je me déconnecte sur un compte, vas-y, normalement ça devrait y aller là. Attends, je le relogin. Normalement c'est bon. Night. Dis-moi vraiment. Caractère. Oh, c'est bon. Connecté. Voilà, c'est bon, je l'ai. Du coup, tu m'as dit caractéristique aura. Non? C'est ça? Oui. Aura plus quelque chose, plus sang-froid. Très bien. Vu que j'essaye un peu de calmer tout le monde et de garder. Et je vais... Est-ce que je peux unfold en même temps ma méta-armure Bien sûr. que je ne connais pas, mais mon Herald. Donc j'essaye, je me suis dit, il faut que je rassure les gens, méta-armure, il faut que je rassure les gens. Enfin, j'essaye de penser à ça. Et du coup, je pense que je unfold ma Herald. Et donc, vous me voyez commencer à devenir un peu doré et illustré. Comme si mon armure devenait belle et magnifique et étincelante, éclatante, finalement. Ce qui me donne donc Certains diraient un plus... Utsukoshi. C'est ça. Et là, 13 Utsukoshi, hein. 4 réussites. Eh bien, tu vois à
T'es contre un mur, le traducteur haletant, tu vois qu'il a du sang qui lui coule de partout de sa tenue. Il tient son bras façon Vegeta et il traduit. Et la femme russe, le commandant, acquiesce. Tu vois certains des soldats qui se tiennent le visage comme s'ils étaient désabusés de ce qu'ils ont été obligés de faire. Ils relèvent un peu la tête dans ta direction. Peut-être que tu leur as ramené un petit peu d'espoir dans leur cœur, va savoir. Et vous vous retrouvez dans ce couloir. Et effectivement, les déplacements vont être beaucoup plus faciles maintenant. Il y a beaucoup moins de monde à déplacer. Voilà. Ben, je vais monter en avant, un bouclier à la main, hein, pour protéger. Ok. Il reste à peu près 5 soldats, dont la dame, le commandant, je sais pas comment dire en ce moment, le commandant. Vous avez... Ça ressemble à l'italien, l'espagnol et le commandante. Ouais, mais je crois que c'est à peu près la même chose, au commandantal ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, on s'en fout. Ce soir, je vais pas parler russe. Et donc, il vous reste ces 5 soldats, dont le traducteur qui est blessé. Il vous reste une petite fille qui, du coup, se cache derrière El Comandante. Et il reste 2 techniciens plutôt, voilà, des gens habillés en bleu, bleu de travail, qui ont l'air plutôt en forme. Ils ont pris quelques coups, mais ça va. Et par contre, il reste aussi une personne âgée qui, elle, est en train de perdre beaucoup de sang. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais tenter de lui faire un garrot à la personne âgée. Si elle perd beaucoup de sang, on peut... Ok. Selon où c'est, on fait un garrot. Elle a été mordue au niveau du bras, plusieurs fois. Et ben on va lui faire un garrot sous Moi, je vais l'épaule au aller niveau de voir, l'aisselle. Ok. toujours dans ma tenue Hérald, hein, je vais aller voir la commandante. Et Mm. je vais lui dire... je peux me permettre? Tu peux te permettre. Et je vais lui dire... qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était que ça, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le traducteur... est-ce que tu peux traduire ce que je dis? Pourquoi vos hommes vous ont attaqué? Très bien. Le Yuri Googleski commence à traduire. Et effectivement, je ne vais pas faire la version russe parce que c'est trop long. Mon PC rame, sa mère. Et du coup, le gars n'a même pas besoin, en vrai, d'attendre qu'elle réponde. Lui-même le sait. C'est le désespoir. Le désespoir finit tous par nous gagner. Ils finissent tous par nous ronger. Et quand nous dépassons largement ce que nous pouvons encaisser, les gens se transforment physiquement. Ils oublient qui ils étaient. Ils oublient qui étaient leurs proches. Ils oublient tout. Seul reste la faim permanente. Ils n'agissent plus que par instinct. Ils n'ont même pas vraiment d'instinct de survie. C'est juste la faim qui les tiraille. Ils sont vidés et ils cherchent à se remplir. Peut-être. Et cette histoire. Est-ce que... attendez, c'est une forme de virus ou de maladie? C'est ce que vous êtes en train de dire? On ne sait pas. Les gens se voient plus consumés psychologiquement que... On dit souvent que l'esprit a emprise sur le corps. Et je crois que cette maladie est une maladie de l'esprit. Bien.
Je ne comprends toujours pas bien tout ce qui se passe ici, mais j'espère que nous trouverons des solutions. Je... Болезнь Et effectivement, quand elle parle de maladie de l'esprit, t'as tous les soldats qui répètent en chœur Bolins Numa. C'est comme ça que nous on l'appelle, la maladie de l'esprit. Ensioma, Bolins Numa. Olinsioma. Olinsioma. Ce sont donc des Olinsioma. Et Golden Boy, pendant ce temps, tu fais un garrot à la vieille dame. Et tu vas me faire un jet de dés sur une base de savoir. Savoir, technique, hein. Eh ben, fais. Ouais. Merde, attends, pourquoi? Ah oui. Je décoche celui-là et celui-là, parfait. 10 Ok. réussites. Ça marche. Tu fais un garrot à la dame. Tu soignes ses petits bobos. Tu trouves même dans une trousse une injection de... pardon, une injection saline pour la réhydrater. Tu lui donnes des pilules de fer aussi. Peut-être que ça l'aidera. Par contre, la chose que tu sais, c'est que le voyage va être dur et qu'elle va énormément vous ralentir. Il faudra soit la porter, ce sera certainement plus facile de vous la perdriez porter, moins de ouais. temps de la porter à plusieurs, même s'il le faut, que de la laisser marcher pour vous accompagner. Bah, moi, je vais la... Après avoir fait son garrot, je vais la choper, s'assoit sur un bras et puis... je ne fold juste la tête. Mhm. Et puis je vais la porter. Ok. Et... que faites-vous les autres? Ah, moi, comme je dis, je monte les escaliers avec le bouquet à la main et j'avance pour donc avec les gens qui me suivent s'ils veulent me suivre. Enfin, avec mes camarades, quoi. Ok. Bah moi je vais suivre elle commandantée, je vais rester à côté d'elle. Toujours être dans cette... Red, s'il y a 2-3 trucs à récupérer sur les corps, genre des nécessaires de soins, ou des armes, ou des munitions, ou des grenades, on peut peut-être récupérer ce qu'il faut. Ok, je le dis au traducteur. Vous refaites le plein avant de partir. Effectivement, de toute façon, beaucoup n'ont même pas eu le temps de tirer. Par contre, il y a beaucoup de matériel cassé. Vous refaites le plein en grenades, Oui. vous refaites le plein de toutes les munitions dont vous avez besoin. Que vous aviez trouvé Moi, sur je place. charge mon fusil d'assaut, je le remets. Et vous commencez... Je range le chêne d'ailleurs. Vous commencez à suivre Blue. Qui monte. Et... Fais-moi un jet de dextérité. Un jet sur une base dextérité. Ok. Dextérité avec perception pour repérer s'il y a des ennemis en face ou pas, enfin pas loin. Vas-y. C'est ça. Ça a réussi. Ok. Tu passes par-dessus une marche, tu as posé le pied dessus et tu vois que la marche a reçu un gros impact quand la créature est tombée. Tu as failli passer à travers, tu l'enjambes, ça vous permet à vous aussi de voir quelle marche est endommagée et vous pouvez commencer à monter. Par contre, effectivement, vous entendez d'un peu de partout de nouveau c'est un peu éloigné. Vous ne savez pas s'ils viennent tous dans votre direction, ça résonne énormément. C'est extrêmement dur de définir une direction dans laquelle duquel vient le bruit. On continue de monter discrètement. Ok.
De toute façon, le plan c'était pour l'étage où on était. Hein. Ils ont pas d'autres plans. Non. Enfin, c'était pas sur tout le bâtiment, donc. Alors après, vous savez pas s'ils ont d'autres plans, mais les plans qu'il y avait sur le bureau, c'était effectivement le plan de l'étage. Moi, je vais demander à la commandante si vous avez les plans des autres étages ou pas. Et elle va sortir en fait, elle va sortir un carnet avec en gros si tu veux, les grandes lignes, parce qu'elle ne peut pas détailler sur un petit carnet tous les étages un par un, ce n'est pas possible. Il faudrait une feuille. Voilà. Imagine, même en mettant à l'échelle 1 centième, une ligne de 40 km², c'est très compliqué. Surtout que plus tu montes dans les étages, plus les plateaux sont larges. Donc en gros, elle a juste, par étage, juste l'indication des escaliers, des ascenseurs, des quelques points stratégiques, tu vois, des postes de garde, etc. Avec presque plus des coordonnées GPS, mais si tu veux, internes à l'île. Si tu veux, tu vas avoir des sections, voilà, colonne temps, ligne temps, etc. Là, il y a un poste de garde, donc après, à eux de replacer par rapport au couloir, etc. Donc, c'est pas forcément évident de circuler à l'intérieur. Par contre, vous avez effectivement les grandes lignes, les escaliers, les ascenseurs qui sont marqués dessus. Alors, s'il y a les ascenseurs et des postes de garde, des postes de sécurité, peut-être qu'on pourrait faire un tour sur un des postes, au moins pour surveiller les alentours si ça s'éloigne pas trop des couloirs, enfin du couloir où on est, histoire de voir un peu ce qui nous entoure et s'il y a moyen de refaire fonctionner un ascenseur, ça peut être intéressant. Ok. Ouais, on peut essayer après à voir comment ça se passe en termes de. Du coup, là, on est nombreux, c'est ça quand même. Il reste du monde un peu. Enfin, on n'est pas juste. Il reste 7 ou 8. On est une quinzaine, 10 quoi. personnes, plus vous. Donc vous êtes 14. Ouais, on est 14. Ok. Bon. 14, ok. Au moins, on sera un peu plus discret en vrai. Hein. C'est pas si mal. Oui. Enfin, j'essaie de voir le positif. Mais oui. Oh, il y a des morts, c'est pas si mal. Et alors là, je vais utiliser mon désavantage que Merrick a oublié de me... qui est mon esprit contradictoire. Je sais pas à quel point on serait vraiment... avec la vieille qui arrête pas de gémir et d'avoir mal, je sais pas comment on serait vraiment discret, Red. Effectivement, de De temps toute en façon, temps, je vous pense qu'on entendez a abandonné vieille la râler. discrétion. Je pense qu'on a abandonné la discrétion depuis un certain temps et qu'on est clairement là pour faire sortir le maximum de gens de cette. On a cet perdu endroit. Red à la caméra. Ah oui, Très bizarre. Attends. il a fermé là. Non, pourtant elle est là. Il a fermé la mauvaise page internet. Attends. On refresh Ah oui, mais OBS du coup Ninja. l'overlay bouge plus. Et oui, c'est ça Ah le grand ouais. intérêt d'OBS Ninja. Oh là là. Et oui. Ouais, Pour le chat, nous on est en pleine évolution technique hein, depuis hier. Hier le son était pas ouf, mais on essaye de chercher des solutions supplémentaires. Mais sachez que maintenant, quand on n'aura plus de problème de cam, quand quelqu'un va se déco. Voilà. Et en plus, les cams sont de bien meilleure qualité. Et Voilà, mes donc joueurs maintenant, me Red, voient tu quand peux je leur fais remettre- des signes. Maintenant, Red, tu peux remettre ta cam, c'était bon. Hein. C'était juste pour dire que C'était l'overlay juste pour le était tuto, fixé. Bienvenue dans ce tuto OBS. Ah bah... Attends, j'en ai encore Merde. perdu un. Voilà. J'en ai un qui se ouvre. Normalement, je suis revenu. Oui, tu es revenu. Nous t'avons. Normalement, je suis revenu. Tu es là. Ouais. En chair, en os et en virtuel et en pixel. Par contre, on a perdu saut. Ah ouais, d'accord. Sur le coup, mais il n'y a pas de. C'est pas Non, lié. mais Hein, ça j'ai Bon, fait là- de la merde.
Je suis désolé, j'ai fait de la merde. Bougez pas, je reviens. Le gars sur le strip, on l'a perdu au moment où il souriait. On a Et surtout ouais, et perdu, maintenant, j'ai je l'impression, t'ai au connu, moment où je je me casse. revenais. Hein. C'est ça. Vraiment au moment, tu vois, c'est genre. Et ils se sont tapés dans la main, il y a eu le remplaçant. Bichente qui est ça, c'est sorti vraiment, hein. et Thuram qui est rentré. Ça, c'est des rêves de vieux en vrai. Je vous emmerde. Oulala. Ok, on est bien d'accord. Ah, Je dirais Mbappé Ah. maintenant. Ouais, alors déjà, Mbappé c'est un attaquant. Tu vas pas remplacer Bichente Lizarazu par Voilà, Mbappé. c'est bon. Excusez-moi. Autant j'ai des rêves de vieux, autant moi, je m'y connais un petit peu en foot. Hein. C'est vrai, ce serait chelou. Je m'y connaissais en foot à peu près à la même époque que toi. Bah, moi je m'y Toi, connaissais je en foot en suppose, 98, hein, donc Ça doit Hop. dater. Ah. Parce que tu Bah, vois, les normalement, Lizarazu, je ça suis c'est sur DS, mes. Voilà. Ouais, ça va réapparaître. par contre, c'est bizarre que tu ne te raffiches pas. Pourquoi tu ne te raffiches pas? Je vais recopier l'URL. Excusez-moi, le chat. Hein. Ah, c'est des problèmes techniques, hein, ça arrive, hein, ça arrive. Bon, là c'est des Non, problèmes de doigts j'ai fait surtout. le connard, j'ai fait F5 sur OBS. Ah, ça y est, il est revenu. Je pense que ça a changé Coucou. ton URL quand tu t'es reconnecté. Parce que ça crée un URL Ah, par possible, cam. oui. Et, Je- Mais je sais pas pourquoi Red Ok, du coup ouais, est je revenu, ferai mais pas attention. toi. Mais voilà, Il a volé mon URL. peut-être. Non, non, même pas, parce que sinon il aurait été à ta place. Donc bon, ce n'est pas bien grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'importance est que vous êtes dans le noir, avec une petite vieille, un enfant, enfin une enfant, 2 techos et un random, parce que j'ai oublié qu'il y en avait 10 et pas 9, et les 5 soldats dont J'aime voler les Tel URL des Comandante. gens. Retour. Et vous avancez en direction donc de l'étage supérieur. Effectivement, cet étage est très haut. Hein. Vous avez parcouru peut-être une cinquantaine de mètres en verticalité. Et vous n'êtes pas encore au palier où il y a la prochaine porte à pression. Vous finissez par C'est vrai. vous finissez par arriver à ce palier. Et là, vous voyez Oh là là, une porte. Red a moins de personnalité. Excuse-moi, j'ai pas entendu, t'as parlé en même temps que moi. Allô? Non, je crois que Est-ce qu'on a un problème de son maintenant? je crois que vraiment parler, mais ça veut pas là. Est-ce qu'on a un problème de son? Oui, Ouais. on t'entend pas du tout. T'as Vous fait- m'entendez pas? 40 Oui. secondes qu'on t'entend plus en fait. Ah, T'as commencé à parler, à faire une super description. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez Oui. comme Ah. il faut? Oui, on Ouais. t'entend. Ok, bon, là, voilà, on accumule les problèmes techniques, ça va tout se passer en même temps, comme ça je pourrais couper en montage, c'est parfait. Un bon gros steak dans la vidéo là. Voilà. On verra juste la différence au niveau de la musique, mais c'est pas grave. Et donc du coup, vous étiez en train de monter ce palier qui est vraiment immense pour le coup, une cinquantaine de mètres en verticalité, vous n'êtes même pas encore au niveau du palier, et vous montez encore pendant quelques minutes, et vous arrivez sur le palier donc du -12. Et par contre, ce que vous voyez là, c'est une porte ouverte, mais pas ouverte dans le sens juste on a déverrouillé, poussé la porte. Non, elle est ouverte comme si on l'avait déchirée de l'intérieur, poussée vers l'avant. C'est une immense porte en métal. Et bizarrement, ça ressemble à peu près à la taille du colosse qui était dans l'escalier. Vraiment, on a éliminé la créature qui a fait ça. Oui. Sauf si elles étaient deux. Ça m'étonnerait. Attention, t'as une créature qui
qui va t'attaquer, qui est sur ta droite. Et Ah bon. Toupix. Je crois que c'est un faune. Et Toupix. Et voilà, il fait le malin. Ouais, mais Non, tant fais mieux- pas tes tant- griffes là-dessus. Tant mieux, ça fait des vues. Attention, il Ouais. fait le malin, tombe dans le ravin. Je dis ça comme ça. Fais attention à ton chat. Non mais appelle-le plus souvent, ça fait des vues les chats. Il croit que c'est un caméléon. Il est de la même couleur que le reste. C'est ça, t'es sur un fond uni couleur bois, avec un chat couleur bois, magnifique. Et donc du coup, que faites-vous? Moi, s'il y a un poste de garde à proximité, je veux bien aller y faire un tour. Ok. S'il est pas trop loin. Genre s'il est à 15-20 mètres, enfin 50 mètres max, ouais. Ok. Pareil, je vais essayer de prendre mon arme à feu aussi et de la sortir. Je vais peut-être par contre unfold mon armure, enfin fold mon armure du coup. Mhm. Et rester à côté de El Comandante et puis quand il y aura du danger, je la remettrai, mais j'ai l'impression que ça recharge les batteries quand on l'unfold. Enfin, quand on la fold, je sais pas. C'est pas la même, il n'y a pas le même petit pourcentage. C'est possible. C'est possible. De toute façon, effectivement, si tu poses la question à l'armure, elle va te le dire. Ah, du coup, je lui pose la question Effectivement. directement. Une fois l'armure retirée, l'armure se recharge. Je préviens mes collègues du coup. Hein. Je leur dis, écoutez, peut-être faites recharger votre armure, hein, ça peut être pratique. Ouais, bah dès que j'aurai posé la vieille. Est-ce qu'il y a un ascenseur aussi à l'étage où on est? Oui. Il y a des ascenseurs à tous les étages, techniquement. Oui, enfin moi l'étage où j'en ai cherché un, il y en avait pas. Ouais, après, t'as pas passé non plus 4 jours à chercher, hein, vu la taille du truc. C'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, c'était dans les niveaux techniques, les niveaux les plus bas, les niveaux Oui. du laboratoire. En plus, le laboratoire, effectivement, n'a pas d'ascenseur. Pour les questions de sécurité. Ok. Eh ben, poste de sécurité. Eh bien, effectivement, vous rentrez à ce niveau-là. Et même chose que précédemment, le plafond est immense. Même avec vos lunettes de vision nocturne, vous ne voyez pas le plafond, techniquement. Vous voyez des grandes colonnes sur cet étage, extrêmement larges, des colonnes rectangulaires qui s'élèvent jusqu'en haut du plafond. Vous voyez énormément d'inscriptions en cyrillique. Et pour une fois, vous avez des Russes avec vous. Et un traducteur. Et vraiment, faut s'imaginer un peu comme... vous voyez ces bâtiments avec les poutrelles en construction à l'américaine et tout ça. Ouais. Vous voyez ces poutrelles qui tiennent à l'intérieur justement des plaques, etc. Ça fait très très mur d'usine pour le coup. Mais d'usine XXXXXL. Les proportions sont complètement démesurées par rapport à vous et par rapport aux usines contemporaines qu'on pourrait imaginer. Un bloc correspond à l'équivalent de 3 usines Michelin, pour faire une idée. Donc le niveau est extrêmement grand, il y a beaucoup d'usines, et le poste de sécurité, effectivement, vous en avez un presque à l'entrée, finalement. Et vous en avez presque un, finalement, par usine. Bon. Eh ben, on va essayer de voir si on peut remettre du jus dans l'ascenseur. Ok. Ouais. Vous avez plusieurs ascenseurs par usine. Donc, est-ce que vous fixez une usine en particulier ou est-ce que vous allez dans la première usine que vous voyez finalement? Bah, On peut aller dans la première usine. Hein. Bon, ouais. je pense, ouais. On va voir ce qu'il y a dedans et puis s'il y a des indications plus précises, on verra bien. Ok. Vous commencez à entrer à cet étage. Vous vous enfoncez dans ce noir quasiment presque total. Les soldats ont allumé leurs lampes. Enfin, ils ont allumé leurs lampes depuis un petit moment, mais
Là, les lampes sont vraiment utiles, même pour vous, pour le coup. Elles vous permettent de voir assez loin. Et si j'arrive à retrouver la musique, ce serait pas mal. Voilà. L'étage est totalement silencieux. Vous êtes dans une ambiance assez lourde. Il y a beaucoup de poussière de partout. Des fois, vous avez des traînées dans cette poussière. La poussière est épaisse. Hein. Il y a peut-être genre 3 cm de poussière sur le sol. Et pas que sur le sol d'ailleurs. Et de temps en temps, vous avez des traînées. Vous avez de l'huile étendue un petit peu partout. On est vraiment dans une... Il faut s'imaginer comme finalement presque un étage, comme un grand garage avec des outils un petit peu partout. Vous avez des murs enfoncés. Vous avez des pièces métalliques qui traînent à droite, à gauche. Vous avez des restants d'anciens robots de construction ou de robots ménagers parfois. Vous avez des lignes de montage qui s'étendent à perte de vue. Vous avez par endroits quelques bureaux qui délimitent certainement les zones où il y a certainement plus d'humains que de robots. Vous avez des droïdes complètement indépendants qui sont éteints, qui ne sont pas liés à des chaînes de montage, etc. Ça fait vraiment des droïdes, voilà, des robots humanisés, on va dire, hein, un peu à la iRobot, mais un peu à l'ancienne, hein, tout en ferraille, pas d'alliage ABS, etc. Éteint. Tout le niveau est dans le noir complet. Vous n'avez même pas les petites lumières exit qui s'éclairent un tout petit peu. Il n'y a vraiment aucune énergie du tout. Et quand vous traversez les allées entre les usines, vous avez l'impression d'être dans une casse. Vous avez des centaines de déchets métalliques entreposés là par monticules de façon complètement erratique. Et vous entendez un... comme du métal qui frotterait sur du métal. Je remets mon casque pour avoir la vision nocturne et je regarde d'où vient le bruit. Ok. Ouais, moi je m'approche beaucoup en avant. Pour l'instant, avec ta vision nocturne, tu n'arrives pas à voir de mouvement. Mais vous entendez ce frottement, vous entendez comme des craquements à un moment comme si le métal se brisait ou comme si le métal travaillait, comme si des poutrelles en fait en métal travaillaient, tu vois. Vous entendez comme si on était en train de relever un sac de pièces, tu vois, tu entends un bling bling de mouvement peut-être. C'est assez lointain, mais dans ce décor, ça résonne énormément. Et Le finalement, poste les de garde est encore loin? Non, faut juste trouver l'entrée de l'usine. Donc, quelques centaines de mètres peut-être. Voilà, pour vous rappeler, c'est vraiment des trucs immenses. Hein. Ouais. Bah, je vais avancer autant pour chercher le poste de garde et en gardant un œil dans la direction d'où vient le bruit. Et là, c'est difficile justement de dire d'où vient le bruit parce qu'il y a énormément d'échos de partout. Toutes les surfaces en métal lisse réverbèrent ce son et finalement, ça vient à la fois de partout et de nulle part. Avec les lampes qu'on avait récupérées, la ultra puissante, est-ce qu'on peut avoir une portée plus grande que les lampes qu'ils ont eux ou c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Eux, ils ont des lampes montées sur leur fusil. Vous, c'est vraiment les grosses lampes, ça fait pas, c'est celles qui ont le diamètre comme ça là. Ouais. Avec les grosses batteries. Les lampes que techniquement tu peux mettre sur les bagnoles de police américaine, tu vois. Ce genre de lampes. Ok. Ouais, c'est des spots quoi les trucs. Ouais, c'est des spots. Je vais l'allumer et essayer de balayer autour de moi Ok. pour essayer de voir le plus loin possible avec.
balayes autour de toi. Tu vois si finalement cette casse à perte de vue qui s'expose devant vous dans les couloirs. Les couloirs sont extrêmement larges. Tu penses que, image contemporaine, rien que dans un de ces couloirs, vous pourriez faire passer peut-être 7 ou 8 38 tonnes côte à côte. Et du coup, vous avez des pièces détachées de partout. Et vous avancez petit à petit vers l'entrée de l'usine. Le bruit ne semble ni s'éloigner ni se rapprocher. L'écho est vraiment de toutes parts. Vous avancez donc maintenant dans la lumière de ce phare, finalement au milieu de tout ça. À un moment, tu vois une pile de pièces métalliques tomber. Vous entendez ce bruit. Braque en haut. En fait, tu vois la pile, hein, la pile dégringole Ah devant oui. toi. Pas D'accord. devant toi, genre 50 mètres devant toi, Mm. tu vois, pas juste Ouais. devant toi. Bah ouais, si je monte le faisceau pour voir ce qu'il y a au-dessus, parce que si quelque chose tombe, c'est que ça vient d'en haut. Tu montes le faisceau. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de mouvement. En tout cas pour l'instant. Et ben, on continue la progression et on cherche le poste de garde. Elle va bien la vieille Bah, la vieille se fait porter et depuis qu'il y a du bruit, qu'il y a eu le bruit là, l'un des techniciens qui la porte, en fait en gros il la porte comme un brancard, hein, tu vois, ils ont pris un grand bout de tissu, ils la transportent dedans et l'un des deux donc ils l'ont posé au sol et ils lui ont mis la main sur la bouche. D'accord. Parce que vous entendiez des mais pas de pseudo-zombies pour une fois. J'aime pas trop quand c'est calme comme ça. Et vous entendez derrière vous, à une trentaine de mètres, quelques pièces qui tombent pling, 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 sur le sol. Le sol est lui aussi fait de plaques métalliques. Du coup, tout résonne énormément. Moi, je vais continuer à la recherche du poste de garde. Ok. Vous continuez d'avancer. Vous allez tous me faire un jet de perception. Enfin, sur une base de perception. Perception et instinct. Ça marche. Moi, perception et sans froid, je pense. Ok. Vas-y. Une réussite. Ok. Et Moi, j'ai Blue, fait donc, 5. et donc, Blue, t'as fait 8. 3 j'ai fait. Ok. Pour toi, Golden Boy, tu penses que c'est juste le fait que vous soyez sur une île flottante. Il y a certainement des pièces dans cette casse qui sont en équilibre et qui finissent par rouler finalement avec le... Même si on ne le sent pas vraiment avec les légères variations du courant et peut-être quelques vrombissements de moteur qui peuvent se faire sentir à l'intérieur même de l'île, même si vu la composante et la taille de l'île, vous ne le sentez pas franchement, mais peut-être qu'il y a des micro-variations. Pour toi, Red, il y a clairement quelqu'un derrière vous. C'est certain. Pour toi, Blue, tu as l'intuition, tu n'en es pas sûr à 100%, mais tu as l'intuition qu'un robot vient de bouger. Je
t'entends pas. Et moi, je suis en train de draguer le commandant. Je crois que t'es mute. T'es mute sur Discord, Blue. Pardon, j'avais. Je vais le signaler à mes camarades que je sens que je sens très bien qu'il y a un robot qui irait potentiellement bouger. Il faudrait qu'on se tienne prêt à ne pas se faire attaquer. Justement s'il protège le robot. Et la commandante, je demande au traducteur de lui traduire si mes suspicions sont justes ou pas, qu'un robot peut être activé ici. Si il a encore de l'énergie, c'est possible. D'accord. Et pouvez-vous le désactiver ou l'empêcher de nous attaquer? C'est un Des robot. codes. Pourquoi ils nous attaqueraient? Ils ne sont pas programmés pour ça. Mais je peux le désactiver, Ok. oui. N'importe qui peut le désactiver et vous arracher les fils autour de son alimentation et c'est bon. Bien. C'est des robots assez simples, hein. Vraiment. Genre tu passes proche d'une ligne de montage, tu vois, c'est un bras robotique. Tu vois. Là, Oui, pour ils ont le pas ro- de. le robot que pour toi qui vient de bouger, c'est pas un robot humanoïde indépendant, c'est pas un Terminator, hein, clairement. Ils ont pas de scie circulaire accroché au bras. Ah non, mais moi je trouve que c'était un gros robot de défense, donc du coup peut-être Ah non, l'idée non, doit pas du être tout. un Il n'y a mastoc, aucun vraiment. robot militarisé. Ok. C'est un méga robot. Un méca robot. Vous avez un Gundam devant vous. Hein. Bonjour. Du coup, tu... On s'approche, non? Ouais. Bah, ouais, ouais, ça, on va s'approcher. Je garde quand même un œil, parce que bah, d'un côté ça a bougé, de l'autre côté ça bouge aussi. Donc je garde un œil de l'autre côté aussi, mais je vais vers le robot. Ok. Et du coup, tu te rapproches. Et effectivement, tu vois que c'est un robot, un bras robotique, hein, qui fait l'action d'une genre de pince, hein, de base. Elle a certainement l'action de prendre une pièce et de la déplacer d'une ligne de montage à une autre. Le robot fait à peu près, le bras robotique fait à peu près 3 mètres de long. Donc il est coudé en par 3. Et il est mobile. Il a 2 chenilles sur les côtés. Et effectivement, tu vois à l'arrière du robot qu'il y a de temps en temps un petit sursaut à l'alimentation. Et tu vois le robot qui a un petit mouvement de pince et qui retombe. Et de temps en temps, tu vois qu'il tente de se rallumer et puis pfiou, il retombe. Ok. Ben, armure. Oui. Peux-tu m'indiquer comment le réparer? Il faudrait réalimenter le robot. Est-ce qu'il y a de quoi l'alimenter? Du moins, avons-nous de quoi l'alimenter? Tu peux pas vraiment brancher ton armure sur... Pas réalimenter, c'est pas la même énergie qui est utilisée pour ton armure, pour le robot. Parce qu'on n'a pas vraiment l'énergie électrique qui est alimentée dans ton armure. Donc là... Ça, je te le dis à Sharpé. Hein. Donc Ouais. l'armure dit à notre disposition imminente, non. Il faudrait trouver une batterie supplémentaire ou réactiver l'énergie du niveau. Bien, merci. Je retourne vers mes camarades. Et quand tu retournes vers tes camarades, t'as l'impression que le bras se réactive. C'est comme s'il te suivait de la pince. Et quand tu le vois plus, quand tu le regardes, il descend. Ok. Les gars,
Euh, je crois que le robot est vivant. Ouais, fonctionnel. Vivant. Comment ça, vivant? Actif? Ben, il a des sursauts et j'ai l'impression que ben il me suivait, comment dire, du regard. Je le regarde, il s'arrête d'un coup. Ouais, mais l'intelligence artificielle, enfin, elle n'a pas changé depuis qu'on a perdu un peu la mémoire, là, visiblement. C'est pas normal, si? Ben, vu nos armures, À quoi il ressemble ton robot? un bras avec une pince, deux chenilles. Et Et mon armure me dit si on peut le réactiver, mais il faudrait remettre l'énergie sur l'étage. ça tombe bien, c'est ce que je compte faire. On Hmm. verra ce qui se passe. Hein. Bien, je me tiens en stand-by. Tu veux rester à côté du robot? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il transporte et pourquoi il me suit du regard. Hmm, Ok. Bah, tu nous tiens au courant quand j'aurai remis le jus, si j'y arrive. Ok, Ok, on va voir. Hein. parfait, si besoin, j'arrive. Vous finissez par arriver au PC sécurité. Il n'est plus qu'à 60 mètres de la position de Blue maintenant. Vous pénétrez à l'intérieur. Aussi, les portes sont grandement ouvertes. Aucune n'a l'air d'être fermée. Peut-être que finalement cet étage a été épargné. Et vous avez la même disposition que le poste de sécurité que vous aviez vu à l'époque. Au moins 15, il me semble. Hmm. C'est exactement la même. La même Ok. chose. Cette banque centrale devant l'entrée. Des chaises. Quelques couloirs qui mènent sur des petits bureaux. Et ça monte dans les étages. Je vais aller à la borne centrale et essayer de voir si déjà je peux voir quelque chose via les caméras de sécurité sur l'usine. Les caméras ne sont pas actives. Elles sont éteintes à cause du manque d'énergie. Ok. Est-ce que je vois ce qui est alimenté là pour le moment? Il y a très peu de choses alimentées, mais le poste de sécurité, lui, a toujours une petite énergie de réserve justement en cas de problème. Euh, Là, tu as juste en gros l'ordinateur central qui est toujours allumé, celui qui contrôle les portes. Tu as le même programme de sécurité actif qu'au moins 15. Tu peux avoir la même chose. Il faudra certainement que tu reroutes régulièrement l'énergie pour alimenter ce que tu veux faire, mais c'est exactement la même chose. Ok. Bah, je vais essayer d'alimenter l'usine. Alors, comme je dis, c'est un poste de secours. Hein. Ouais, ouais. Alors, tu peux alimenter ton poste de sécurité pour avoir les contrôles sur certaines choses. Mais pour l'instant, il n'a pas fait. Il faudrait que tu arrives à l'activer et que tu l'aies droit. Ok. Mais bah, déjà, je vais essayer de mettre l'énergie sur le poste de sécurité pour pouvoir router l'énergie sur les caméras de surveillance qui sont dans le bâtiment où on est. Et ensuite, je passerai d'étage en étage vite fait pour voir à travers les cams s'il y a quoi que ce soit qui bouge dedans ou pas. Ok. Fais-moi un jet de technique. Enfin, sur une base de technique. Sur une base technique avec savoir, parce que c'est la deuxième fois que je manipule ça. Je sais faire. 9 réussites. Ok. Tu reroutes l'énergie. Ton PC de sécurité centrale se rallume. Et tu as quelques fonctions de base, comme la fermeture des portes, que tu peux tenter d'activer, même si tu n'as pas forcément l'énergie pour. Mais tu as tes quelques panneaux de commande avec les disponibilités de caméras, etc. Pour l'instant, rien n'est actif vu le peu d'énergie qui reste. Je peux regarder
Ah si, peut-être les dernières caméras de surveillance, ce qui a été enregistré, s'il y a des... Ouais, s'il y a des vidéos de surveillance qui ont été faites ultérieurement. Ok. Tu as quelques fichiers de caméras de surveillance. Tu commences à faire la lecture. Red, pendant ce temps-là, moi, fais un jet de perception. Un jeu de perception. Sur une base de perception. Peut-être Ok. On fait instinct. ou de sang-froid, si tu veux. Et tu vois sur l'écran, tu vois l'usine à l'époque où elle fonctionnait encore, donc en date 2018. Tu vois que effectivement, même si les logs de l'étage un peu résidentiel qu'il y avait plus bas montraient que l'usine était occupée, enfin l'île était occupée depuis peu de temps. Effectivement, il y avait déjà beaucoup d'activités robotiques et humaines déjà à ce niveau-là. Tu vois une journée normale au sein de l'usine dans laquelle il y a le poste de sécurité. Tu vois des lignes de montage actives, tu vois des pièces d'engrenage, etc. passer sur ces chaînes de montage. Tu vois de temps en temps un humain qui passe parmi les lignes et qui semble faire 2-3 bricoles sur une tablette. Tu vois une équipe de maintenance qui répare les robots, etc. Et puis à un moment, l'image glitch un peu. Et fais-moi de nouveau un jet de technique. Tac. Deux, mon jeu de perception. Combien t'as fait? Pas compris. 2 réussites. Ok, ça marche. Je vais faire... Tu dragues la commandante. Ok. Je la fais. Alors, vous venez souvent par ici? Et elle te répond en russe quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que là, clairement, le traducteur ne veut pas s'en mêler. D'accord. Je fais technique et instinct. Ok. 7 réussites. Ok. Punaise. À un moment, tu as l'image qui glitch. Tu as presque l'impression de repartir sur un loop, sur une boucle. Le dernier enregistrement du dernier jour que tu as, le dernier log que tu as, c'est une boucle en continu de la dernière heure de travail enregistrée. Et par contre, le timecode en bas de l'écran, lui, continue à défiler normalement jusqu'à l'arrêt total de l'usine. Ok. Et là, Il s'est vous passé entendez des- tous un bruit venant du couloir placé derrière le comptoir. Un bruit qui se rapproche. Ok, bah je me retourne avec mon arme, mon fusil d'assaut, je le pointe un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se retourne, les soldats aussi, ils pointent tous dans cette direction. Et vous voyez une sorte de robot d'allure cylindrique, assez bas, peut-être à hauteur de... Peut-être à hauteur, ouais, 40 cm de haut, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'il est en train de buter contre un mur. Et vous voyez qu'il y a des petites palettes qui tournoient au niveau du sol. Ça semble être une sorte de robot ménager. C'est ça. Et la suite au prochain épisode.